Bonjour à tous. Un autre bébé. J'en fais souvent des moteurs de fauteuil, mais celui-là, c'est la première fois que j'ai un modèle comme ça. Dymit, Type Dymit. Dewart. D-E-W-E-R-T, la marque. 110 volts. Il fait 2 minutes minimum. L'information sur le côté. Qui me l'a amené parce que là, ça ne fonctionne plus. On va essayer de démêler vite. Commencer. Bon, il n'y a pas d'état pour m'aider, c'est parce qu'ils sont rides. Si je le branche, je l'essaye. Fonctionne pas du tout. Oh, tout lousse, ça. C'est tout lousse. Il n'y a rien qui se passe. OK. On va aller ouvrir ici pour commencer. Ça bouge là-dedans, là. Ça bouge. Un petit peu à l'envers sur mon bureau. Comme d'habitude. On va enlever ça pour commencer. Ça, c'est la manette. Puis là, on va le voir ici. Attends, les contrôles sont ici. OK, ça s'en va directement à un transformateur. Peux-tu le sortir, lui? C'est pas trop compliqué, il y a un fusible ici. Oh! Un gros condensateur ici, il est tout gonflé. C'est à cause de ça. Il a coulé en plus. On voit une trace. Bon, ben, je pense qu'on va commencer par remplacer ça parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, là. Laissez-moi vous expliquer. Transformateur, 120 volts qui rentre dedans. Il ressort un certain voltage, qui est généralement 30 volts qu'on utilise, mais c'est en AC, lui. Lui, il change en AC directement. Donc, si je m'en viens ici, puis je le branche, il est toujours branché. Si je m'en viens vérifier ici la tension, si je me base que ça fonctionne un peu comme les autres c'était du 30 volts DC. Mais celui-là, c'est AC. Si on s'en va sur AC ici, on vient se brancher sur les deux ici qui sortent du transformateur. Ça va pas bien. Il y a 0. Lui, il est fini. Le transformateur, il n'y a rien qui sort. Moi, je suis mal branché. Hein? Je me branche ailleurs parce que des fois, mes prises, ils viennent lousses à la longue. Absolument rien. Puis je suis bel et bien en AC. DC non plus, il n'y a rien. Là. Il n'y a rien qui sort au transformateur. Il va falloir sortir le transformateur de là. Puis vu que les deux fils sont jaunes, confirme que c'est du AC aussi. Parce que d'un côté comme de l'autre, ça dérange absolument rien. On peut les brancher comme on veut. Je vais les débrancher. De ce côté, on va sortir le transfo de là. Je peux changer, mais ça prend absolument l'attention partie. Si vous n'avez pas compris. Ou il y a un fusible dans le transformateur, ce qui arrive souvent. Tiens. On va tasser ça de là. Oui, d'après moi, il y a un fusible, il est collé. Oui, c'est ça. Il est collé là. On va vérifier. Les fils raides de même, ça pogne partout. La continuité des fils. Puis ça se peut que la fusible ait sauté justement parce que le condensateur de l'autre côté est fini.
Je me tiens ici. Je me mets en mode continuité. Ça continue jusqu'à là, puis de l'autre bord. Oui, mon fil est correct. Lui, il rentre sans mot transfo. Celui-là ici, il rentre là, puis il va passer au travers d'un fusible pour sortir là. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, je devrais être capable de sortir ça de là. Si on vérifie la résistance du secondaire, 1.6, c'est parfait. La résistance du primaire, 0. Parce que la fusible est lâchée. Fait que ça, c'est une chose qu'on peut réparer. On va commencer par sortir le fil. Et voilà. Ah, là, le fusible part de là. Il s'en va là. Je peux-tu aller chercher? Je peux-tu débarrer ça ici? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est mal placé, là. Oh. Je vais prendre mes gros yeux. Je vais essayer de vous rapprocher aussi un petit peu. Tiens, beaucoup mieux de même. Le fusible, là, il est en dedans. Je sais pas si vous le voyez, mais regardez. Il y a un petit fil métallique qui part de là, puis qui revient là. Autrement dit, quand je rentrais là, je me branchais ici, je m'en allais là, je passe dans le fil métallique, la petite fusible, puis je ressors là. Si je vérifie entre là et là, je devrais avoir une résistance. Si je me mets comme ça, autrement dit, je passe après la fusible. Et voilà. 6 ohms. Fait que mon transformateur, il est très bon. Il n'y a pas de problème là. C'est vraiment juste le fusible qui est lâché. Puis là, il faut le sortir de là. Puis dans ce cas-là, il faut travailler un petit peu. On va se prendre ça qui est pointu. Puis sans endommager le filage là, qui est entouré. Faut pas rien endommager là-dedans. Tiens. Viens ici. Petite fusible. C'est une fusible de protection. Que s'il arrive une surchauffe du transformateur, eh bien, il va couper la tension. Et voilà. Fusible 250 volts. Fait que ça, je suis capable d'avoir ça, cette fusible-là. Il n'y a pas de problème là. Tu sais, quelqu'un qui se casse pas la tête va passer par-dessus. Mais je peux pas faire ça, là. C'est en entreprise, une question d'assurance, ça. Moi, il faut que je me protège, là. Comme quoi j'ai fait la job correctement. Fait que je vais remplacer la fusible. C'est de la nettoyer un petit peu. Et voilà. C'est une 115 Celsius. Je pourrais même prendre un fusible que j'ai déjà ici, qui sont en long, plus long. Ça fonctionnerait exactement sur le même principe. Si je trouve pas ça, là, mais d'après moi, ça va être plus dur à trouver. 115 Celsius. Je pense que j'ai des 119. 4 degrés. On ne chicanera pas là-dessus, là. Mais ça va fonctionner. Et voilà. C'est le même genre de fusible que je mets un peu partout, là. Dans la majorité des appareils qu'on a. Ça, je vais mettre ça là-dedans. Si jamais la température dépasse 119 Celsius, le fusible coupe la tension. Fait que ça va être parfait pour ça. On va le rentrer là. Hein? Ça va être même encore plus solide, je trouve. Bon, on va faire chauffer. Prendre un petit peu de soudure. Je remets mes lunettes. J'aime bien voir ce que je fais.
Quand on travaille sur ces fusibles-là, il faut souder rapidement. Puis après ça, souffler rapidement dessus pour le faire venir. Parce que sinon, ils vont sauter carrément. Tout est beau. Généralement, il est assez loin, ça ne devrait pas l'affecter. Excusez, là. Vous avez vu mon fond de tête, mais je suis soufflais dessus. Non, j'ai perdu le focus. Bon. Excusez-moi. Tout est soudé en place. Si je revérifie. Ça passe toujours. Donc, tantôt, ce que j'avais pas si je me prends à partir de là et de là, je devrais avoir une résistance maintenant. 5.9. On va le ramener ici, là. On va enlever la sonnerie. Ce que j'avais pas tantôt. 5.5, 5.6. Donc, là, notre primaire fonctionne, notre secondaire fonctionne. Tantôt, je vous avais parlé aussi de la tension qui était supposée sortir de là. Mais il est marqué sur le côté. Le primaire rentre 110 volts, 50-60 Hz. Le secondaire va sortir 27 volts AC ou 39 volts DC. Si jamais on met des diodes pour faire un port rectificateur. Mais ici, lui, il va sortir 27 volts AC. Donc, mon transformateur fonctionne à nouveau. Là, je vais être sûr de pouvoir remettre ça à sa place. Avant de faire quoi que ce soit, par contre, ben, on va pouvoir le réinstaller. Je sais pas si il était comme ça ou il était de l'autre sens. Je me souviens plus. Il était-tu de ce sens-là? Ça se peut qu'il était vissé de ce sens-là. Pour cacher, justement, les fils. Il était comme ça. Ça fait que on va pouvoir rebrancher nos fils en premier. Notre fil de tension. Et voilà. Il va s'en venir ici. Ça, c'était comme ça. On va y remettre nos vis. Et voilà. Si jamais je viens prendre la résistance entre les deux pattes de la prise ici, combien vous pensez que je devrais avoir? On avait 5 points quelque chose. Ça peut être un peu plus à cause du fil. 6.4. Donc, on sait que tout est parfait ici. Ça fonctionne numéro 1. Donc, ça, le fil va repasser là-dedans. Ce qui nous reste à vérifier à cette heure, c'est ça ici. C'est sûr et certain que c'est plus bon, ça. Ça a coulé, là. C'est un 2240 volts. Ça me surprendrait que j'aille ça. Mais si on vérifie... avec le MSR meter, on le met à 0. Normal, ok. Un petit peu. Ici, je sais qu'il n'est pas chargé parce que le transformateur ne marchait pas. C'est parce que j'ai pas besoin de le décharger. Là. Si je me branche entre ici et ici, faut qu'il soit en bas de... Il est bon s'il est en bas de 200 microfarad. C'est combien ça? C'est un 2200.
Je pense qu'il est hors limite. Fait que je vais regarder ça. 2240 volts. Comme je le pensais, faut que j'en commande 2240 volts, puis j'ai pas ça. Fait que je commande ça. Bon, j'ai reçu mon condensateur qui me manquait. Il était fini. Fait qu'on va aller le retirer de là. Et j'ai encore des poils de chien d'aspirateur. Ah. Hein? Ça, c'était plus bon. On a plaisir, toi. Quand j'ai enregistré, hein, il indique pas. J'ai pas pensé de regarder, d'habitude, il indique tout le temps. Lui, il indique pas le positif, négatif. Malgré que ça sera pas dur à trouver, là. Je prends ma fusible ici. C'est ça, positif et l'autre bord, puis le négatif est à l'externe. Il n'y a rien inscrit là-dessus. Bon. Celui que j'ai eu, il est comme ça. Ça, c'est négatif. Pas le choix. Sinon, il aurait fallu que je fouille, fasse venir ça de la Chine. Vu que j'ai l'espace, mais... Hein, d'après moi, ça devrait fonctionner. Ben oui. Je parle rien, non. C'est bien beau. Tiens. Là. Étant donné qu'on joue dans de la grosse tension, on met toujours des lunettes. On branche ça. Ouais, ben, je pense que le condensateur, le transformateur, il est fini. Hey, ça a pété. C'est pour ça que la fusible a lâché. Wow, c'est la première fois que je vois ça. C'est le transformateur qui... Putain, il touche à rien. Il est chaud. Ça a boucané en dedans, là. C'est même pas ma réparation aussi que j'ai faite. Tout est beau. Ça a boucané ailleurs. Ma réparation, elle tient toujours. La fusible a lâché tout de suite. C'est venu trop chaud. Un transformateur 110 volts à 27 volts AC. Je peux-tu avoir ça? Bon, je n'ai trouvé un. Je pourrais faire. Il y a 26.8 au lieu de 27 volts. Il y a 0.2 volts. Non, ça ne changera pas grand-chose. Puis, faut juste que j'ai le trafic pour qu'il fitte dans le boîtier. Ça fitterait le numéro 1 là. Il y a juste 2 points d'ancrage. Je le commande. Bon, j'ai reçu mon transformateur. Bonjour madame. Bon, faut qu'on patente ça là. Ça peut faire, j'en mettant 2 vis. Mais là, mes 2 vis vont être trop longues. Il va falloir que je change les vis. Puis là, ça va être pour la tension. Du fil de tension. Donc, il va falloir que j'y trafique ça. Bon, ben, tantôt, il a failli mettre le feu. Puis finalement,
suis allé vérifier les autres pièces dans les circuits, puis j'avais une diode de brûlé. J'avais une diode de fini complètement sur les 4. Fait que ça date d'à peu près 20 ans, ce moteur-là. C'est un produit allemand ou quelque chose comme ça. Puis là, j'avais peur d'avoir fait toaster mon nouveau transformateur. Ben non, tout est beau. J'ai changé la diode, est ici. Cette diode-là, comment est-ce que je l'ai vérifié? Mais avec le multimètre. Puis en passant, je vous montre le moteur, là. On va enlever ça, là. Hey, je pensais jamais qu'il y avait autant de choses que ça de fini. On ramène le moteur. On ressort. Ah ben, mon client est bien content. Hey, c'est pas évident, j'ai commencé à essayer de chercher un moteur pareil, pas trouvable. Il me reste à brancher ces deux fils-là ensemble ici. Là, je les ai juste mis temporaires. Ça marche, numéro 1. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai vérifié la diode. On va débrancher ça. Mettre ça de côté. C'est pas ma main dure. Une diode qui est plus bonne, elle tombe en court-circuit. Une diode, ça laisse passer la tension sur un côté, mais pas de l'autre. Fait que quand on les vérifie, on se met en mode diode sur le multimètre, représenté par le petit signe en haut ici. On se branche d'un côté. Boum! 0.003. Ça indique déjà qu'elle est en court-circuit. Fait que sur les 4, il y en avait une qui est en court-circuit. Je pensais que c'était le moteur mais qui commençait à faire des siennes, mais non. C'est vraiment juste une diode. J'en ai eu une comparable. C'est pas la même chose, mais c'est comparable. La mienne même est plus forte. Ça, c'est une 100 volts. Moi, j'ai mis une 300 volts dessus. Fait que... on a un appareil qui fonctionne. On referme tout ça. On va venir souder les deux fils ici, correctement. Celui-là, on le ferme, on n'a pas de besoin. En premier, je vais faire tenir le transformateur, là. Parce que sinon, ça va être des jambes. Je vais me trouver deux vis pour ça. Fait qu'un condensateur, une diode, un transformateur. Il était amoché. Mais, beau transformateur neuf. Le fil est solide. Si je branche ça, je prends la manette. Et voilà. Pas si mal. Tout est beau. Si vous avez aimé cette vidéo, pèsez sur like s'il vous plaît. Ça aide beaucoup de notre côté. Puis revenez-nous à la prochaine vidéo. Merci.